Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. On engendre la partie clinique concernant le cours des méningites et des méningoencéphalites. Donc, premièrement, pour le diagnostic de certitude, le diagnostic, il se fait en réalisant un seul examen. Donc, toujours prenez note, un seul examen de certitude qui est la ponction lombaire avec un triple intérêt. Si on vous pose la question, cette PL, cette fonction lombaire, elle a un intérêt microbiologique, cytologique et chimique du LCR ou bien du liquide cérébrospinal. Donc, c'est ce qui explique l'épreuve des trois tubes. On va voir ça dans juste quelques lignes. Donc, premièrement, diagnostic de certitude, un seul examen, pas d'autres. Fonction lombaire, elle se fait entre L4 et L5. J'espère que vous vous souvenez de tout ça d'après votre module d'infectiologie. Après l'installation du patient, des infections de la peau, donc, c'est une compétence à acquérir. Le médecin ou bien un étudiant en cycle clinique doit acquérir cette dernière. Prélever trois tubes. Il y a trois tubes. De 1 à 2 cc pour première analyse cytologique. On va les détailler. Rechercher les lymphocytes ou bien la cellularité de ce liquide qui témoigne de l'infection. Bactériologique. Vous allez rechercher deuxièmement le germe. Est-ce qu'il s'agit du germe à l'intérieur du liquide cérébrospinal? Et biochimique concernant la glucorachie et la protéinorachie. Est-ce qu'il s'agit d'une hyperprotéinorachie, d'une hypoprotéinorachie, hypoglycémie, normoglycémie? On va détailler tout ça dans cette partie. Les précautions. Donc, le liquide cérébrospinal ou bien céphalorachidien doit être transporté rapidement et à chaud, environ 37 degrés. Comptez ça, ça c'est parmi les critères ou bien les précautions ou bien les conditions du transport de ce dernier pour ne pas fausser les résultats. Donc, il s'agit des protéines, donc ils sont altérés à la chaleur. J'espère que vous vous souvenez de ça après votre biochimie. Un fond d'œil n'est pas nécessaire. C'est pas comme la neurologie, ou bien c'est pas comme la neurologie de l'adulte. L'œdème papillaire, il peut s'installer tardivement chez le nourrisson ou bien chez le nouveau-né. Donc, une spécificité de l'enfant par rapport à l'adulte. Le fond d'œil, il n'est pas nécessaire. Vous n'allez pas trouver l'œdème papillaire. Il peut être retardé de 3 à 4 jours. Si on a des signes de focalisation ou bien de suspicion de l'HIC, des troubles de conscience, le TDM, le scanner cérébral, il est indiqué d'emblée. Et voilà un TDM concernant bien TDM pédiatrique, TDM en pédiatrie, TDM des enfants. Donc, presque comme l'adulte, sauf l'exception du œdème papillaire, le scanner, il est indiqué des contre-indications. On va les voir. Parmi les contre-indications, c'est l'HIC, l'hypertension intracrânienne, où vous êtes censé de faire un TDM. Donc, n'oubliez pas ça, c'est écrit en gras. Tout ce qui est en gras, ce sont des notions de base hyper tombables en termes d'examen. Maintenant, les indications de ce TDM avant la ponction lombaire. Trouble de vigilance, signes neurologiques. Donc, le tableau, il est prédominé par les signes neurologiques. Trouble de vigilance, crise convulsive récente ou en cours. S'il s'agit d'une focalisation ou généralisation avant l'âge de 5 ans, puis après l'âge de 5 ans. S'il s'agit seulement de focalisation avant l'âge de 5 ans. Signes de localisation neurologique, signes d'HIC, d'hypertension intracrânienne, tout ça c'est de la neurologie. Signes d'engagement cérébral qui sont le mydriase unilatéral, les troubles ventilatoires, l'attitude vicieuse, torticolis, donc tout ça vous avez vu dans votre neurologie. Bref, s'il s'agit des signes neurologiques, c'est une indication à la TDM avant de faire la ponction lombaire. Donc ça, c'était les indications. Maintenant, pour les contre-indications de l'APL, et qui sont bien sûr à retenir par cœur. Voilà, ce sont des signes d'hypertension intracrânienne. Donc vous avez premièrement des troubles hémodynamiques, sévères bien sûr, instabilité cardio-respiratoire, donc tout ce qui est hémodynamique, tout ce qui est circulatoire, c'est une contre-indication à la ponction lombaire. Le risque là, c'est le risque hémorragique. Trouble de l'hémostase, nous sommes dans le même contexte. Un processus infectieux. Donc voilà, les contre-indications, un processus infectieux. Ça, vous allez aborder dans le module de rhumatologie où on va traiter la tuberculose ostéo-articulaire. Ça, c'est du mal de pote. C'est une contre-indication à la ponction lombaire, n'oublie pas ça. Et les signes d'engagement cérébral qu'on a déjà cités précédemment. Donc voilà, un engagement cérébral sous-falcoriel. J'espère que vous vous souvenez de tout ça d'après votre neurologie. Notez bien aussi, la ponction lombaire peut se faire après stabilisation du patient lorsque l'extrémité est urgente. Si le scanner cérébral déjà fait objectif un effet de masse,
c'est une contre-indication. Donc voilà un effet de masse, effet de refoulement lorsqu'il s'agit par exemple d'une hémorragie méningée, ou bien ça c'est la malformation que vous avez vue en deuxième année, c'est la spina bifida. Donc on répète, les contre-indications ils sont à retenir par cœur. Trouble hémodynamique, c'est de l'hémostase et de l'hémorragie. Instabilité cardio-respiratoire, trouble de l'hémostase en cas d'hémophilie. J'espère que vous vous souvenez de votre hématologie. Mal de pote, engagement cérébral, effet de masse et dernièrement la spina bifida. Donc, ces 7 lignes, ils sont à retenir par cœur. On continue. L'analyse du liquide cérébrospinal à l'état physiologique. Tout ça, c'est de la physiologie et de la bactériologie à l'état physiologique. Donc, normalement, ce dernier, il devrait être clair, il devrait être en eau de roche. Ça, c'est le terme utilisé dans votre biochimie. Donc, il peut se présenter, ça c'est l'état physiologique. Maintenant, à l'état pathologique, on peut avoir un liquide céphalorachidien pathologique, donc pas physiologique, sous deux aspects principaux. On peut avoir un liquide cérébrospinal clair, bien limpide, qui est pathologique, ou bien on peut avoir un liquide qui est trouble. Donc c'est le premier et le deuxième aspect. Donc là, on dit dans le premier aspect où il est limpide, où il est clair, il s'agit d'une méningite à liquide clair. Et on dira dans le deuxième aspect qu'il s'agit dans ce dernier cas, si vous avez cet aspect trouble, c'est qu'il s'agit de la protéine, c'est un exudant. J'espère que vous vous souvenez de votre sémiologie. On dira qu'il s'agit d'une méningite à liquide purulent, bien méningite purulente. Les deux autres aspects, donc l'aspect rougeâtre ou bien hémorragique et l'aspect jaunâtre ou bien xanthochromique, ça vous avez vu dans un autre cours qui est l'hémorragie sous-arachnoïdienne ou l'hémorragie méningée. Ce qui nous intéresse dans la pathologie infectieuse aujourd'hui en pédiatrie, ce sont ces deux aspects et leurs causes, leurs signes de gravité et bien sûr le traitement. Donc on va traiter dans ces parties, ou bien les parties qui vont suivre, les méningites à liquide clair et les méningites à liquide purulente. Donc l'intensité du liquide trouble, elle varie selon l'opacité. Donc on dira qu'il s'agit d'un liquide qui est opalescent, trouble, très trouble, odoré, ou bien directement purulent lorsqu'il s'agit du pus directement. Lorsque vous allez faire votre ponction lombaire, vous allez retenir un liquide purement purulent. Vous allez dire c'est une ponction qui est purulente, liquide purulent. Donc ça c'est l'analyse sur le plan premièrement macroscopique, à l'œil nu. Donc à l'œil nu, vous pouvez dire qu'il s'agit premièrement d'une méningite à liquide ou bien d'un liquide plutôt, un LCR qui est d'aspect trouble, très trouble, odoré, opalescent, purulent ou bien clair. Donc c'est une méningite soit à liquide clair, soit à liquide purulent. Donc ça c'était l'épreuve des 3 types. Deuxièmement, pour l'étude cytologique et l'étude chimique, on a, donc là c'est le premier type, un liquide purulent. Donc le voilà. Donc c'est un liquide qui est trouble, riche en cellules, riche en polynucléaires altérés. On répète, lorsque ces polynucléaires altérés vont être de façon ou bien de chiffres énormes, ça va être définitivement ou bien directement une fonction qui est purulente directement. C'est du Q qui va s'écouler. Les protéines arachides sont élevées, ce qui explique la trouble. Donc tout ce qui est troublé, il s'agit des protéines, ça c'est de la biochimie. Une protéine arachide élevée qui est supérieure, je vous invite à noter les chiffres, à 1 gramme par litre. Donc si on vous pose ça dans un contexte clinique, vous allez dire qu'il s'agit d'une protéine arachide lorsque ces protéines, donc quelles sont ces protéines? C'est bien sûr, ce sont les immunoglobulines. Donc c'est la réaction immunitaire supérieure à 1 gramme par litre liquide trouble. Deuxièmement, la glycorachie, on va la revoir dans l'étude biochimique. Donc la glycorachie, elle est abaissée lorsqu'il s'agit de la moitié de la glycémie. Lorsque vous avez une glycorachie inférieure à 0,4 g par litre, vous allez dire qu'il s'agit d'une hypoglycorachie. Elle est en faveur, notez bien, une infection bactérienne. Ça, j'espère que vous vous souvenez de cette information après votre infectiologie. Donc, la bactérie, c'est la source métabolique et la source énergétique des bactéries, c'est le glucose, ce qui explique que les méningites bactériennes, ils sont dites hypoglycorachiques. On va voir ça dans juste quelques lignes. Elle va nous orienter vers quelle pathologie, c'est écrit dans votre support, une méningite qui est bactérienne. Donc, première question,
Si on vous pose la question, vous avez trouvé, après une ponction lombaire, un liquide qui est trouble, ça c'est premièrement, notez tout ça dans vos cas cliniques, un liquide qui est riche en cellules, supérieur à 800 cellules par millimètre cube, voire 1000, ou plus de 80% de ces derniers, ce sont des polynucléaires altérés, donc une neutrophélie, comme vous avez vu dans votre module d'hématologie, une protéinorachie élevée, supérieure à 1 gramme par litre, une glucorachie abaissée, hypoglycorachie à la moitié de la glycémie sanguine. Ça, c'est une infection bactérienne. Souvent, ça, c'est votre balancement, votre approche va s'orienter vers soit du méningocoque ou bien du pneumocoque. Premièrement, LCR purulent. Deuxième aspect qui est là, si on peut utiliser le terme clair, ou bien on dit il s'agit du liquide LCR qui est lymphocytaire. Donc c'est pas des polynucléaires altérés, c'est pas du pu, c'est les lymphocytes. Donc ce dernier, il va être clair, une cellularité un peu moins abondante, moins de 500 cellules de lymphocytes par millimètre cube, avec plus de 80% de ces dernières, donc pas de polynucléaires, pas des PNN, c'est les lymphocytes. Donc si vous vous souvenez de votre immunologie, le rôle de lymphocyte, c'est la défense antivirale. Par contre, polynucléaire, cet aspect-là, c'est la défense antibactérienne. 80% polynucléaire, probablement c'est bactérien. 80% ou bien au plus lymphocytaire, c'est en faveur d'une infection virale. La protéinorachie là, elle est peu élevée, donc pas d'anticorps, pas de hyperprotéinorachie, elle va être inférieure à 1 gramme par litre. Donc ces lignes là, ils sont à retenir. J'espère que vous êtes en train de simuler ce qu'on est en train de dire. Là, il s'agit d'une méningite lymphocytaire normoglycorachique, c'est d'origine virale. On répète, purulent, gardez-vous ces deux aspects. Purulent, avec le tableau clinique ou bien les données qu'on a vues dans l'ULI précédente, c'est fort probablement bien c'est une méningite bactérienne. Par contre, LCR, lymphocytaire, clair, prédominance ou bien hyperlymphocytose, peu de protéinorachie. C'est une liquide, c'est une méningite lymphocytaire normoglycorachique qui est d'origine virale. Heureusement, cette dernière, elle est bénigne, sauf, notez-vous bien, sauf la méningite herpétique, on va voir ça qui est une urgence vitale, qui peut donner la nécrose encéphalique. On va voir ça dans la méningo-encéphalite herpétique. Donc, une hypoglycorachie, voire une hyperprotéinorachie, dans ce dernier cas, donc, sauf donc, les liquides. Donc, il s'agit d'une exception dans ce dernier cas. Donc, tout ce qui est purulent, c'est bactérien. Tout ce qui est lymphocytaire, c'est virulent, sauf, on répète aussi, il s'agit de deux exceptions qui sont la méningite tuberculeuse et la listériose. Donc, dans ces deux derniers, donc, la méningite à tuberculose, elle est bactérienne, mais c'est une exception, c'est une méningite à liquide clair. Donc, tout ce qui est clair, heureusement, c'est viral, sauf les méningites tuberculeuses qui est gravement gravissime, et la listériose aussi. Et vous pouvez rajouter à ce tableau troisième cas où vous allez retrouver une méningite qui est bactérienne avec un liquide clair, c'est le cas de la méningite décapitée lorsque l'enfant est sous antibiothérapie. Il s'agit de l'infection, il s'agit de la présence de la bactérie, mais on utilise le terme décapité, masqué. Il s'agit là d'une antibiothérapie qui a masqué cet aspect du liquide, hypoprotéinorachie qui a donné un liquide cérébrospinal qui est clair. Donc, j'espère que vous allez différencier entre méningite purulente et méningite lymphocytaire, surtout les trois exceptions qu'on a déjà citées. Il s'agit d'un autre, bien d'autres bactéries, bien d'autres aspects. C'est du liquide mixte devant une méningite cérébrale débutante, majoritairement de polynucléaires. Il s'agit du liquide LCR qui est mixte, méningite bactérienne décapitée, la voilà, par une antibiothérapie. Mixte qui veut dire quoi? Veut dire qu'il s'agit d'un panaché de deux variabilités ou bien de deux popularités cellulaires. Il s'agit de 50% des polynucléaires neutrophiles et 50% des lymphocytes. Et pour cela, on dit c'est mixte ou bien c'est panaché.
ou bien la méningite qui est due à des germes non pyogènes, le cas de la listériose et de la tuberculose. Donc, ce qui est à retenir depuis ces trois aspects, l'aspect purulent dans un contexte clinique, le LCR, lymphocytaire avec ses caractéristiques, c'est viral, sauf les exceptions qu'on a déjà citées. Le LCR mixte, si on vous dit qu'il s'agit d'un panaché cellulaire, notez-vous bien ce terme, moitié de ces cellules sont des polynucléaires, l'autre moitié c'est des lymphocytes, pas de prédominance, pas comme le purulent où on note 80% de PNN, pas comme le LCR lymphocytaire où on note 80% de lymphocytes, assez mixte, et en faveur d'une méningite décapitée, listériose, tuberculose ou bien méningite virale qui est débutante. Je pense que c'est clair pour les deux études cytologiques et chimiques. Maintenant, on avait dit qu'il s'agit d'épreuves de trois types. Il y a trois types. On a maintenant la troisième étude qui est l'étude bactériologique. Donc cette étude bactériologique, comme leur nom l'indique, elle va nous permettre de rechercher le germe par un examen direct et la coloration de grammes. Si on a, donc ça c'est de la bactériologie, si on a des cocci-grammes positifs en diplocoque en binôme, il s'agit du pneumocoque. Voilà, les diplocoques, ça c'est un pneumocoque. Deuxièmement, si vous avez des diplocoques, mais ce dernier cas, coloration gramme négative, il ne retient pas la coloration de gramme. Il s'agit du méningocoque le plus grave parmi ces infections. On va voir le contexte clinique de ce dernier. S'il s'agit des bacilles à gramme négatif, voilà toujours ça, c'est du méningocoque. Si vous avez des bacilles à gramme négatif, c'est de l'hémophilus influenza. Et autre cas, si vous avez des bacilles à gram positif, c'est pas indiqué dans votre support, il peut s'agir de la listériose. Donc, oxygramme positif, c'est du pneumocoque. Oxygramme négatif en grain de café, notez-vous bien ce terme, c'est du méningocoque. Bacille à gramme négatif, Haemophilus influenza. Bacille à gramme positif, c'est la listériose. Donc, l'étude bactériologique va nous aider pour dire ou bien pour dépister, rechercher le germe incriminé. Et lorsqu'on dira le germe incriminé, on dira l'antibiothérapie adéquate et l'antibiogramme et bien sûr la décision du traitement. Donc, trois aspects. Donc, l'étude cytologique, on va rechercher la cellularité. Est-ce qu'il s'agit de prédominance lymphocytaire ou polynucléaire ou bien neutrophilie? Deuxièmement, l'étude chimique ou bien biochimique, on va rechercher est-ce qu'il s'agit d'une protéinorachie hyper, hypo ou bien la glycorachie, est-ce qu'elle est normale ou bien ABC, c'est le deuxième aspect. Elle va se faire dans le deuxième type, bien sûr le deuxième tube. Troisièmement, l'étude bactériologique, on va rechercher et colorer par la coloration de Gram pour rechercher le germe incriminé. On va faire tout ce qui est possible pour déterminer le germe et traiter pour éviter les séquelles. Oui, vous allez voir la gravité de cette pathologie. Donc, dans certains des cas, avant de conclure cette partie, l'examen direct peut être négatif à cause d'une antibiothérapie. On avait parlé des infections décapitées. Vous allez trouver ni de germes, ni de liquide purulent. Tout ça, il est décapité à l'existence de cette antibiothérapie qui va masquer les signes cytologiques, biochimiques et bactériologiques. Donc là, il faut compléter ce bilan par, premièrement, un bilan inflammatoire. Donc là, voilà, ça c'est l'antibiogramme. Après qu'on va déterminer le germe, on va continuer ou bien on va confirmer, compléter notre examen par un bilan inflammatoire, la CRP, qui témoigne de l'inflammation. Je vous invite à prendre note. Donc si on vous pose la question, quels sont les examens paracliniques à prescrire pour compléter le bilan après la ponction lombaire? La ponction lombaire, on répète, c'est le diagnostic de certitude, mais dans certains des cas, nous sommes obligés à compléter par CRP, à compléter par la numération de la formule sanguine, par le taux de fibrinogène, par le taux de procalcitonine, un bilan infectieux par de l'hémoculture. J'espère que vous vous souvenez de votre cours concernant les infections néonatales bactériennes. Cette hémoculture était l'examen de première intention, l'examen de certitude dans ce cours ou bien dans le cours précédent. Maintenant, on va compléter par cette hémoculture et un bilan de retentissement qui consiste sur l'hémostase, bilan de l'hémostase. Est-ce qu'il s'agit, nous sommes en train de rechercher de CIVD, la coagulation intravasculaire disséminée. J'espère que vous vous souvenez de votre bactériologie ou bien votre infectiologie.
les produits de dégradation de fibrine, EDF, un ionogramme sanguin urinaire pour rechercher un syndrome de SIADH. Donc, c'est un bilan de retentissement, parfois secondaire à cette dernière, secondaire à cette infection. Il s'agit d'un syndrome qui est syndrome SIADH, syndrome inapproprié de sécrétion de l'hormone antithyroïdique. Il va résulter de ce dernier un désordre de balance hydrosodée et ce dernier, elle se caractérise par une hyponatrémie. Donc, bilan inflammatoire, bilan infectieux, hémoculture, bilan de retentissement, hémostase, PDF, ionogramme, et où vous allez trouver dans certains des cas, si on vous pose la question, est-ce que la méningite peut s'accompagner avec un trouble du SIADH? C'est vrai, on peut noter une hyponatrémie souvent retentir dans le bilan de retentissement devant ces méningites. Donc, on va arrêter notre démarche là. Donc, j'espère que vous avez gardé en tête ou bien noté les trois aspects ou bien les trois types dans leur aspect cytologique, chimique, bactériologique et mondial. On va avancer très prochainement par les signes de gravité, les formes, les diagnostics différentiels, le traitement et malheureusement les complications et les séquelles. Merci pour votre attention. Bon courage. À la prochaine, chers collègues.